Bonjour et bienvenue à cette session sur les thérapies de dialyse à domicile. Je m'appelle Carrie Thibaudot et je suis directrice nationale des programmes et de la politique publique et c'est moi qui animerai la séance. Nous sommes très heureux que vous vous joigniez à nous aujourd'hui pour une discussion franche sur les avantages et les défis du don de rein par un donneur vivant. Donc, j'aimerais parler de comment vous pouvez participer. Donc, vous avez accès à l'interprétation simultanée. Durant la séance, les présentateurs vont présenter en français. Pour entendre la présentation en anglais, vous cliquez sur l'icône en bas de votre écran et sur le globe et vous choisissez anglais. Et si vous avez des questions durant la présentation, veuillez utiliser la fonction Q&A, questions-réponses, et nous aurons une période de questions à la fin du webinaire et vous pourrez poser des questions. Et si vous avez des questions, sentez-vous bien à l'aise de les envoyer à kidneyprograms@kidney.ca. Et il y a aussi une fonction de clavardage à droite de votre écran et vous pouvez l'utiliser pour faire des commentaires. Et l'information ici qui sera partagée n'est pas vue comme du conseil médical. Travaillant comme agente administrative durant ses études en 2006 au sein des Centres intégrés de santé et de services sociaux de l'Est de l'île de Montréal, Joanie a débuté en hémodialyse. Elle est alors tombée en amour avec le secteur et c'est la clientèle de l'hémodialyse qui lui a décidé à débuter ses études en sciences infirmières. Diplômée de l'Université de Montréal en 2011 en baccalauréat en sciences infirmières, elle a débuté sa carrière en néphrologie en 2012 après avoir travaillé en pneumologie, chirurgie thoracique, chirurgie vasculaire et hémato-oncologie. Voyant sa passion dans l'enseignement auprès des nouveaux usagers, on l'a très vite approchée afin qu'elle travaille en hémodialyse à domicile en 2013. C'est à ce moment qu'elle s'est sentie vraiment à sa place. Depuis, elle a participé à 2 reprises à des comités d'experts en hémodialyse à domicile. Elle a été plusieurs fois préceptrice pour des étudiants à l'Université de Montréal et elle a développé plusieurs projets en collaboration avec son équipe. Elle est récipiente de plusieurs prix prestigieux pour son travail et est une conférencière au niveau international. Elle est devenue infirmière clinicienne responsable de l'hémodialyse à domicile en 2017 et elle est, depuis janvier 2024, infirmière clinicienne assistante supérieure immédiate pour les modes autonomes de suppléance rénale. Joanie, à vous la parole. Bon, mais bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui auprès de vous. Donc, je vais commencer ma présentation sur les modes autonomes. Donc, les dialyses à domicile. Donc, l'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous faire connaître les différents modes de suppléance rénale autonome, dont la dialyse péritonéale et l'hémodialyse à domicile. Aussi, j'aimerais vous faire connaître les avantages de chacun ainsi que les complications potentielles de chacun. Que connaissez-vous de l'hémodialyse hospitalière? C'est un traitement de survie de prime abord. La clientèle en insuffisance rénale chronique doivent se rendre à l'hôpital pour un minimum de 3 fois par semaine pendant 4 heures afin d'y recevoir leur traitement. À quoi sert l'hémodialyse? Ça sert à filtrer le sang, enlever le liquide par ultrafiltration. Dans le fond, on vient vraiment enlever le liquide avec le rein, le dialyseur. C'est efficace avec la combinaison d'un traitement médicamenteux et d'une diète sévère. Donc, on parle ici de 12 heures par semaine de dialyse. Donc, c'est le minimum requis pour la survie. Donc, on ne parle pas ici de qualité de vie. Les dialyses à domicile, l'objectif général de ces 2 modes, c'est d'améliorer la qualité et l'espérance de vie de la clientèle en suppléance rénale. On veut ainsi augmenter le temps de dialyse.
Donc, une personne avec des reins en santé est dialysée, donc filtrée si on veut, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En centre hospitalier, on parle de minimum requis pour la survie. Donc, ce que je disais tantôt, 12 heures par semaine. Donc, 3 journées de 4 heures, 3 traitements de 4 heures par semaine. La dialyse péritonéale, on parlait des dialyses de 24 heures. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. L'hémodialyse à domicile permet des traitements aux 2 jours de nuit de manière sécuritaire. Donc, on parle de 8 heures par traitement. Ainsi, bien, on triple le temps de dialyse. Donc, c'est vraiment plus qu'on est dialysé, mieux c'est. Donc, ce sont des traitements optimaux pour les personnes en insuffisance rénale. Donc, la dialyse péritonéale. Ce qui est bien avec cette technique, c'est qu'elle est simple et facile d'apprendre. C'est fait à domicile. On utilise le péritoine, qui est une membrane naturelle de l'organisme du corps, qui se retrouve dans la cavité abdominale, pour éliminer les déchets, le surplus d'eau et le sel. On place un petit tube de plastique souple, qui est appelé le cathéter de dialyse péritonéale, à travers la paroi abdominale. Donc, c'est comme une dialyse de 24 heures. Puis, pourquoi? Donc, vous voyez ici, c'est un cathéter, on l'appelle le swan neck spiralé, c'est le cathéter de DP. Donc, il faut absolument aller en bloc opératoire pour avoir ce cathéter-là. Ce qu'on voit, la partie spiralée, elle est dans la cavité abdominale. Et ici, c'est la partie qui sort en fait du ventre. La cavité péritonéale, ici, on a un autre exemple. Donc, ici, on a la solution de dialyse qui est connectée à notre cathéter de dialyse péritonéale. Le cathéter de dialyse péritonéale est dans la cavité, dans le fond, dans le péritoine, la cavité abdominale. Et on a les échanges ici avec le liquide qui est irrigué, puis ensuite drainé. C'est sûr qu'il y a une période de stase et pendant la période de stase, si on veut, c'est la période que le liquide est en place pendant 4 à 6 heures dans le ventre ou 8 à 10 heures durant la nuit, que les échanges se font entre les capillaires qui se retrouvent dans la cavité abdominale et le péritoine. Donc, comme je disais, la cavité abdominale, elle est vidée et remplie à nouveau 4 fois par jour d'une solution dans laquelle il y a échange et dans laquelle les déchets s'accumulent. Donc, on va toujours du plus concentré au moins concentré jusqu'à temps que la solution soit saturée en fait. Le drainage et le remplissage de la solution se font en moins de 30 minutes. Donc, durant ce temps, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire vos activités, comme regarder la télévision, lire ou manger. C'est sûr qu'on ne peut pas aller au sport, mais on peut quand même faire certaines activités de la vie quotidienne. La dialyse, elle peut être pratiquée manuellement ou aussi à l'aide d'un appareil automatisé qui est appelé le cycleur. Donc, les phases de la dialyse péritonéale en 3 étapes. On commence par le drainage. Donc, on vient drainer le liquide qui est dans la cavité abdominale. Ça prend environ 10 à 20 minutes. Ensuite, une fois que le liquide est drainé, on vient dans l'étape de l'infusion qui dure environ 5 à 10 minutes. Donc, on vient mettre de nouvelles solutions dans la cavité abdominale. Et ensuite, on a une stase de phase de séjour d'équilibration qui dure environ 4 à 6 heures durant le jour et de 8 à 10 heures durant la nuit. Donc, c'est important d'avoir quand même un minimum de temps où la solution reste dans la cavité abdominale afin que les échanges puissent se faire. Donc, il y a 2 types de dialyse péritonéale. Il y a la dialyse échange manuel, donc de 4 fois par jour, que l'usager va venir vraiment faire l'irrigation puis le drainage le matin, le midi, au souper et au coucher. Et ensuite, on a la DP automatisée, dialyse péritonéale automatisée, avec l'appareil cycleur qui est des échanges de nuit. Puis ce qui est bien avec cette forme de DP, c'est qu'il y a plusieurs échanges qui sont possibles. Donc, on vient enlever certains échanges durant la journée. Donc, les avantages de la dialyse péritonéale, c'est une amélioration de la qualité de vie, comme que je vous ai mentionné au tout début. C'est un traitement effectué à l'extérieur de l'hôpital. Il y a moins de temps perdu en déplacement, comme pour les hémodialyses hospitalières.
Il y a une possibilité de modifier vos horaires de dialyse partiellement selon vos activités. Le matériel du traitement est transportable, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller voyager avec cette forme de dialyse-là. Elle permet aussi un régime alimentaire beaucoup plus libéral qu'en hémodialyse hospitalière. Donc ici, on a un exemple d'un usager qui est dans sa maison, qui fait sa dialyse péritonéale. Et ici, on peut voir le matériel qu'on a besoin pour un mois en dialyse péritonéale. Donc, c'est plus ou moins le nombre de matériel qu'on a besoin pour un mois. Donc, d'autres faits sur la dialyse péritonéale, c'est qu'elle évite l'accumulation de déchets et de liquides. On a une meilleure tolérance par l'organisme, donc c'est vraiment le meilleur choix pour la préservation du cœur et des vaisseaux. Il n'y a aucune aiguille, ce qui est un très grand avantage chez plusieurs de nos patients. Il n'y a aucune circulation externe du sang, donc on vient vraiment préserver les vaisseaux contrairement à l'hémodialyse. Il y a moins d'exposition à des bactéries, des virus que l'on retrouve en centre hospitalier. Il y a aussi une meilleure stabilité et contrôle de la tension artérielle. Il y a préservation également de la fonction rénale résiduelle, donc on va continuer à uriner plus longtemps, donc on va accumuler beaucoup moins de liquide à long terme. Et pour les diabétiques, les glycémies sont souvent plus stables, donc c'est intéressant aussi de savoir qu'il est possible d'injecter l'insuline directement dans la solution de dialyse, donc pas d'injection sous-cutanée. Pour un choix libre et éclairé, il faut savoir également les complications. Donc, dans tout traitement, il y a toujours l'envers de la médaille. En dialyse péritonéale, c'est que le fait que le péritoine est un milieu sans globules blancs, donc asepsie, est vraiment primordial. Ce que je veux dire par là, c'est que stérilité, il faut vraiment bien se laver les mains, bien être stérile quand on fait notre dialyse péritonéale. Pourquoi? C'est qu'il y a un risque de péritonite, donc d'infection du péritoine. Aussi, il y a certaines complications locales qui peuvent survenir, donc des fuites de solutions de dialyse par l'orifice de la sortie, de l'enflure. Il peut y avoir également des complications nutritionnelles et métaboliques et l'altération de la membrane péritonéale. Maintenant, je vais vous parler de l'hémodialyse à domicile. Donc, ses avantages, c'est l'amélioration au traitement, l'amélioration de la tolérance au traitement. Donc, c'est une dialyse beaucoup plus douce qu'en centre hospitalier. En fait, c'est le fait de perdre du liquide sur une plus longue période qui fait qu'on enlève, que ça évite des chutes de pression, des crampes, puis de la fatigue aussi ressentie après les dialyses de 4 heures qu'on peut ressentir en centre. On a aussi une augmentation du bien-être en général. Donc, en étant dialysé plus longtemps, comme je vous ai parlé un petit peu plus tôt, donc on parle de 8 à 10 heures et plus souvent, donc cette dialyse par 15 jours, on observe une augmentation de l'énergie chez nos patients et leur concentration et de leur tolérance à l'effort. Donc, plus les déchets diminuent, c'est comme si la fonction rénale s'améliorait. Souvent, les gens, ils sentent comme s'ils étaient greffés. Il y a aussi moins de destruction de l'hémoglobine par les déchets. Donc, les patients parce que le patient est dialysé plus souvent. Donc, souvent, mais on ressent beaucoup moins l'anémie comme en centre, en fait. On a aussi comme avantage la diminution des restrictions alimentaires et des médicaments. C'est sûr qu'il faut quand même respecter une restriction alimentaire, mais on est beaucoup moins limité par rapport au liquide, au potassium, au phosphore. Donc, je vais vous parler un petit peu du phosphore. Le phosphore, c'est une particule qui prend un minimum de 4 heures à être dialysée. Donc, en centre, avec une dialyse de 4 heures, elle n'est presque pas dialysée. Donc, on a besoin de chélateurs de phosphore, de médicaments. Donc, quand je parle de chélateurs, ça peut être le Phosréna, ça peut être le Rénagel, le Renvela, etc. Mais quand on fait des 8 heures, le phosphore, il est dialysé. Donc, je vais vous raconter une petite histoire que je raconte à mes patients. En fait, c'est que souvent, je commence avec le calcium. Le calcium, je leur demande à quoi ça sert. La plupart de mes patients vont me dire que ça sert aux os, comme la plupart des gens. Mais en fait, le calcium sert aussi à un rôle encore plus vital dans notre corps. Il sert au battement de notre cœur. Donc, à ce moment-là, on voit que le calcium est vraiment
prioritaire là, pour notre corps. Ensuite, on a la vitamine D activée. Donc, dans vos médicaments là, en insuffisance rénale, on va parler souvent du Rocaltrol. Donc, quand on a un problème de rein, dans le fond, on a un problème au niveau de la vitamine D activée. C'est les reins qui activent normalement la vitamine D. La vitamine D sert à l'absorption du calcium. Donc, vous avez beau manger plein de calcium, si vous n'avez pas de vitamine D activée, malheureusement, le calcium alimentaire que vous ingérez ne sera pas absorbé dans votre corps. Donc, on voit un petit peu le pattern qui commence à se voir. Donc, on a un problème de calcium, on a un problème de vitamine D activée, parce que la vitamine D activée est en diminution, donc ainsi, on a moins de calcium absorbé, mais on a besoin du calcium pour le battement de notre cœur. Donc, à ce moment-là, on a le phosphore qui rentre en scène. Le phosphore, quand il est trop élevé dans notre sang, ce qui se passe, c'est qu'il aime le calcium. Il vient se marier avec le calcium. Mais notre cœur, lui, il veut le calcium qui est célibataire. Donc, à ce moment-là, on a un autre petit problème. Parce que plus qu'on a du phosphore, c'est pour ça qu'on restreint souvent les gens là, au niveau du phosphore, au niveau diététique. C'est pour ça, une de ces raisons-là, en fait. Donc, on a moins de calcium qui est disponible pour notre cœur. Donc, là, on a une glande qui vient s'affoler, qui veut chercher du calcium à tout prix. Donc, où elle va aller la chercher, c'est dans vos os. Donc, à long terme, mais là, on parle de risque de fracture. Donc, on voit là, tous les problèmes qui peuvent venir là, suite à ce problème-là de phosphore élevé et de calcium qui diminue. Puis ensuite, en plus, déjà que c'est pas assez, on a aussi le fait que les phosphores et le calcium qui sont mariés viennent se déposer sur les os. Puis à long terme, ça peut faire des plaies qui sont très, très, très difficiles à guérir. Et aussi, ça peut faire des vaisseaux qui sont calcifiés. Dans le fond, c'est que nos petits phosphores calcium mariés ensemble viennent se déposer sur vos vaisseaux. Puis ça fait des vaisseaux qui sont durs comme de la roche. Et là, on appelle ça des vaisseaux calcifiés. Donc, ça peut même empêcher une greffe potentielle de rein. Donc, juste pour cette raison-là, déjà là, on voit que les hémodialyses à domicile, que ce soit l'ADP ou l'hémodialyse de domicile, c'est vraiment bien au niveau du phosphore. Puis, on vient vraiment régler ces problématiques-là. Donc, c'est ça. Puis c'est sûr qu'à l'hôpital, on regarde toujours les résultats d'analyse sanguine. Donc, le médecin modifie au fur et à mesure les médicaments par rapport aux analyses sanguines, mais souvent, en hémodialyse à domicile, on diminue vraiment beaucoup les médicaments. Donc, ici, on a un autre exemple. C'était dans une simulation de 8 heures d'hémodialyse. Fait qu'on voit ici que le patient avait un phosphore à 2,04. Et à la toute fin de son 8 heures, c'est sûr que ça remonte toujours un petit peu, là, quelques heures après. Il était à 0,56, donc même trop bas, là, si je peux dire, mais en fait, probablement qu'il devrait être dans les normales par la suite. Donc, on voit vraiment là, que la dialyse de 8 heures, elle est très efficace par rapport au phosphore. D'autres avantages, mais j'en ai un peu parlé avec mon histoire de phosphore. On diminue les risques de maladies cardiovasculaires, fait qu'on diminue les risques de vaisseaux calcifiés, on diminue les risques osseux parce que dans le fond, notre petite glande qui s'affole pour chercher du calcium ne vient plus le chercher au niveau des os. Donc, les risques de fracture à long terme. Donc, on vient vraiment diminuer ces risques-là. Mais aussi, on améliore le contrôle de l'hypertension parce qu'on fait plus de dialyse, donc on a moins de liquide qui s'accumule. On contrôle le phosphore, donc comme ce que je vous ai dit tantôt. Et on a moins de déchets dans notre organisme, donc on peut espérer aussi réduire les risques de maladies des artères et on prolonge vraiment la vie par rapport à la dialyse hospitalière. Aussi, on augmente, comme pour la dialyse péritonéale, en fait, on augmente du temps libre de jour parce qu'on fait des dialyses de nuit. Le retour au travail et aux études sera vraiment facilité. On a une conciliation travail-famille-traitement. En fait, c'est vous qui avez le contrôle de quand on se branche et on se débranche, en fait. Il y a moins de risque de contracter une infection nosocomiale. On a une meilleure qualité de vie et plus de souplesse dans notre horaire. Donc, c'est sûr qu'une des contraintes de l'hémodialyse à domicile, c'est son installation, ce qu'on n'a pas avec la dialyse péritonéale. Donc, ce qu'il vous faut savoir, surtout au Québec, c'est que les patients qui ne doivent pas déménager dans l'année qui suit l'installation
car elle est payée par la RAMQ. Ensuite, si vous êtes locataire, on doit avoir une permission qui doit être demandée au propriétaire afin de procéder aux travaux. En quoi consistent les travaux? En fait, c'est l'ajout de 2 disjoncteurs dans la boîte électrique du domicile. On ajoute également 2 prises dédiées pour l'appareil et son système d'eau de 15 ampères. Donc, c'est 2 fils indépendants de la boîte jusqu'aux prises électriques. Et enfin, on a un ajout d'une entrée d'eau froide, pareil à celle d'une laveuse. Donc, j'ai quelques exemples en photo. Donc, ici, on voit la plupart de mes patients, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent s'acheter ce genre de petits meubles qui est très pratique comme meuble de chevet lorsqu'on fait l'hémodialyse à domicile. On met tous les matériels qui sont nécessaires, en fait, à nos traitements, puis pendant notre traitement surtout. On a toujours des détecteurs d'eau. Dans le fond, ça vient prévenir les fuites. Ici, on a l'entrée d'eau. Je vais vous le montrer dans la diapositive suivante, l'installation. Et on a les 2 15 ampères qui sont... Donc, on voit vraiment l'entrée d'eau ici. Donc, ça prend environ 1 heure à 2 heures pour un plombier de désinstaller ceci après une greffe, par exemple. C'est relié à un drain qui est déjà existant dans votre appartement ou dans votre domicile. Ensuite, bien, ici, j'ai un exemple d'un patient qui avait une chambre assez petite. Donc, on parle d'une 10 pieds par 10 pieds. Et dans cette chambre-là, ce que le patient a fait, c'est vraiment libérer son garde-robe afin d'y entreposer son appareil. Donc, quand il était en traitement, il venait tirer son appareil à côté de son lit. Puis, on fait toujours des petits kits, dans le fond, d'urgence pour avoir des matériels toujours à proximité du patient. C'est sûr que les complications sont quand même assez rares là, en hémodialyse à domicile par rapport au centre. Puis ici, on a un exemple de matériel pour 1 mois en hémodialyse à domicile. Donc, on a un ultrafiltre aussi qui vient vous protéger contre toutes les bactéries. Un autre exemple d'installation, exemple de matériel sur 1 mois. Ici, on a une fistule. Fait qu'une fistule, on parle vraiment d'une artère qui est reliée à une veine afin de grossir une veine pour qu'on puisse faire l'hémodialyse. C'est fait chirurgicalement. On met des détecteurs de fuite de sang, des détecteurs de rénésie, en fait, qu'on utilise là, pour les pipis au lit, qu'on vient vraiment mettre au bout des aiguilles. Donc, si l'aiguille sort, ça sonne comme une alarme, puis ça vous réveille durant la nuit pour vous protéger. Ensuite, j'ai d'autres exemples ici aussi. On voit encore le détecteur de rénésie, les aiguilles. Mais on voit aussi l'autre accès qu'on retrouve en hémodialyse, c'est le cathéter veineux central. Donc, nous, nos dispositifs de sécurité qu'on met en place, on met des bouchons Tego, c'est des bouchons anti-reflux, et on met des émacs pour bien retenir la tubulure à l'accès, pour être sûr que ça ne se désaboute pas pendant votre traitement. Donc, la formulation dure environ 3 à 4 mois en moyenne. On met toujours comme sécurité des aides-mémoires avant le branchement. On met des dispositifs aussi de sécurité à mettre en place, comme je viens de vous parler. Il y a plusieurs complications pendant les dialyses, que ce soit en centre ou en hémodialyse à domicile, mais en dialyse à domicile, c'est vraiment plus rare. Donc, c'est sûr qu'on peut parler de baisse de chute de tension, de crampes, de déshydratation, de surcharge, de fuite de sang, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, dans la formation, on vous explique toutes les actions à faire. Et nous, en tout temps, pour Maisonneuve, en tout cas, on a des infirmières qui sont disponibles en tout temps de garde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par téléphone. Donc, vous pouvez appeler même la nuit pendant vos traitements sans problème. Donc, notre philosophie en mode autonome, c'est vraiment le patient partenaire. Moi, j'y tiens beaucoup à cœur, puis toute notre équipe aussi. C'est les patients qui nous aident à avancer, puis toujours dans le but d'améliorer notre programme, puis dans le but d'une amélioration dans la qualité des soins surtout. On veut éviter aussi les éconçus envers les limitations des usagers et aussi faire accepter l'impossibilité du traitement à domicile. Moi, j'ai déjà eu un patient semi-voyant qui était tellement motivé et tellement persévérant. Il est allé chercher les outils avec l'Institut Nazareth Louis Braille, donc l'Institut INLB.
Puis avec tout ça, puis c'est vraiment le patient qui a parti ce projet-là innovateur, bien, il a pu être autonome à 100% en auto pendant plus d'1 an jusqu'à sa greffe. Donc, ça, c'est des belles réussites qui est très le fun à partager. Donc, je vous dirais, si j'ai un message à vous faire tenir cet après-midi, c'est que la motivation, c'est la moteur de l'innovation. La persévérance porte fruit. Et surtout, la communication, c'est vraiment la clé du succès. La relation usager-infirmière est vraiment primordiale en mode autonome. Et il ne faut pas hésiter à utiliser les ressources qui sont disponibles à notre disposition. Donc, c'est tout pour moi. Joanie, je vous remercie d'avoir partagé votre expertise et de nous aider à bien comprendre les options de traitement pour la dialyse à domicile. Merci beaucoup. Monsieur Soumitra Mer, je vous invite à vous présenter et à nous faire part de vos expériences. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Mer Soumitra, j'ai 49 ans. J'ai commencé la dialyse à domicile en avril 2021. J'ai dialysé presque 2 ans après avoir une greffe, une double greffe. Plutôt, dans mon cas, c'est une double greffe, une greffe de pancréas et rein au CHUM. Pas longtemps. Maintenant, je suis déjà greffé depuis 9 mois. Puis ça va très bien, donc tout est en ordre, puis je suis encore le programme de CHUM pour faire un suivi serré pour 15 mois, 15 mois consécutifs. Après ça, il va y avoir un autre horaire pour moi après 15 mois. Ça veut dire qu'ils vont m'examiner au lieu de à chaque 2 semaines ou à chaque mois. Maintenant, il va aller aux 6 mois ou 1 an, après 15 mois de suivi régulier. Ensuite, là, pour que je vais aussi vous en parler, la dialyse à domicile avec l'équipe de dialyse à Rosemont. Je vais parler aussi de la formation, l'avantage, l'autonomie. Premièrement, la formation. La formation, pour moi, ça a duré 2 mois, mais ça m'a pris le temps de sortir de là après 4 mois parce que je ne veux pas encore rentrer chez nous à cause, on est bien là-bas, puis on a une bonne équipe qui nous surveille, qui est tout le temps là pour nous. Et pour la dialyse, mais là, Joanie a dit beaucoup des avantages déjà. Moi, surtout, l'avantage le plus, c'est qu'on est flexible aux horaires. On est autonome. Il faut être autonome. Donc, on fait ce que les infirmières nous demandent de faire. Donc, tout est réglé. Donc, dans mon cas, je n'ai pas trop de problèmes. Quasiment pas de problème. Peut-être ça m'est arrivé une fois au début, il y avait une panne d'électricité. Après avoir branché tout, là, tu culpes, puis après 5 ou 10 minutes, après tout est en panne. Ensuite, mais là, j'ai appelé, puis il dit, OK, fais ce qu'il y a à faire, tu as 15 minutes pour de te déconnecter. Puis on déconnecte, puis on dialyse le prochain dialyse. Quand l'électricité revient. Donc, moi, je trouve que c'est quand même simple. Puis, on est là, on n'est pas en panique non plus. Donc, en résumé, ça se dit qu'on a un bon service. Un service vraiment bien serré. Donc, on n'est pas trop inquiet pour ce côté-là. Et les avantages, mais comme ça, Joanie a dit que beaucoup d'affaires déjà, qu'on est bien dialysé, on a dialysé de 8 à 10 heures par dialyse. Donc, on est plus en forme, on a plus de qualité de vie, on est plus libre aussi. Donc, on a plus d'efforts. Oui, ça me permet aussi d'avoir un bon énergie pour le double greffe. Parce qu'un double greffe, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Moi, dans mon cas, j'étais chanceux de le faire, mais c'est grâce à la dialyse domicile
que je suis arrivé à avoir toute l'énergie pour être prêt pour la greffe, puis avoir une greffe qui a du succès. Donc, c'est ça en résumé dans mon cas. Puis pour la greffe, ça fait 9 mois, c'est ce que j'avais déjà dit. Et l'autonomie. Donc, je conseille à tous les gens qui font la dialyse à domicile pour éviter le plus de problèmes possible, mais il faut que vous soyez à jour. Puis l'autonomie. Donc, faire des changements de fil, suivre toutes les règles, faire des requêtes, faire ce qu'ils ont demandé. Si tu as des problèmes, communiquer avec eux autres, de vraiment partager tes expériences, tes savoirs, ton corps, parce que chacun est différent, le corps réagit différemment à chacun. C'est ça, j'ai tout l'avantage. Puis aussi, je vais parler de l'équipe à domicile. Je sais qu'il y a plusieurs équipes au centre, mais moi, je suis à domicile. Donc, c'est un petit groupe, mais chacun, vraiment, ils sont là pour toi. C'est comme une maison, une famille. Donc, même avec les patients, j'ai même rencontré des patients très sympathiques comme M. Lefort, M. Il y en a beaucoup. On commence à faire des amis en dedans. On commence à connaître plus le monde. Le vieux, petit, grand, tout le monde, tout le monde qu'on peut amuser en dedans, même s'amuser. C'est sûr qu'on prend ça vraiment moins sérieux le plus possible pour être senti à l'aise quand on va là-bas, et quand on veut suggérer quelque chose, parler quelque chose, on n'est pas trop gêné ou on n'est pas trop intimidé par ça. Et donc, ils sont très ouverts à ça. Puis nous, voilà, c'est nous de prendre la responsabilité de nous faire soigner. Ils sont là pour nous. Puis, qu'est-ce que je vais parler aussi? En résumé, mais dans mon cas, c'était quand même facile pour moi. C'était pas trop compliqué. J'étais quand même chanceux après presque 2 ans de dialyse. J'ai eu la nouvelle pour la greffe. Puis la greffe, ça a été un succès pour moi. Puis c'est comme une deuxième vie qui commence. Puis là, je suis très satisfait du résultat. Puis je vais continuer à être là. Puis si je peux, comme aujourd'hui, partager mes expériences, parler de mes savoirs un peu, mes conseils un peu peut-être, peut-être mes conseils. Puis s'il y a des questions que vous pouvez poser, je suis prêt pour ça. Ce serait tout pour moi. Merci beaucoup, Soumitra, d'avoir partagé vos expériences de l'hémodialyse à domicile. Merci. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter Lisa Gimozo. Étant enfant unique, ses amis ont toujours occupé une grande place dans la vie de Lisa car elle a toujours eu un côté social très développé. Sans grande surprise, Lisa a choisi un métier qui permet d'être en contact direct avec les gens en devenant technicienne en éducation spécialisée. Elle a eu le plaisir de travailler avec plusieurs clientèles, mais ce sont les adolescents en difficulté qui ont gagné son cœur et elle a obtenu un poste dans une école secondaire en tant qu'intervenante. Lisa a eu le bonheur de trouver un conjoint extraordinaire et d'avoir 2 beaux enfants qui sont sa plus grande fierté. Sa vie se déroulait parfaitement jusqu'au 15 avril 2021, où elle a reçu son diagnostic d'insuffisance rénale à l'âge de 37 ans à la suite d'une maladie auto-immune. Tout un parcours en montagne russe, elle a débuté pour soi. D'un régime très strict pour essayer de ralentir la progression de la maladie à la dialyse péritonéale, s'en est suivi plusieurs démarches pour tenter de se trouver un donneur vivant. Elle a finalement eu la chance d'être greffée le 11 janvier dernier.
La Fondation du Rhin a été présente pour elle tout au long de ce voyage et Lisa souhaite maintenant à son tour redonner aux suivants en partageant son histoire afin de supporter les nouveaux patients. Lisa? Bonjour tout le monde. Donc, c'est ça, ça me ferait très plaisir d'être avec vous cet après-midi pour parler un peu de mon parcours en dialyse péritonéale de mon côté. Maintenant, c'est derrière moi parce que, comme on a dit, je viens tout juste d'être greffée au CHUM, moi aussi, le 11 janvier dernier, grâce au programme de dons croisés via une amie qui a accepté de donner son rein pour que je puisse en recevoir un en retour. Et moi aussi, je vais très, très bien. Je suis moi-même surprise de voir comment je remonte la pente rapidement de cette greffe-là. Donc, je me considère très chanceuse d'avoir pu vivre ça. Donc, comme on disait aussi, mon parcours a débuté d'une façon très soudaine à l'âge de 37 ans. J'allais faire un examen de routine chez le médecin, puis là, on a vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans mon test d'urine. Donc, on a poussé un peu les tests et là, le diagnostic est tombé. J'avais une néphropathie à IgA. Et à ce moment-là, quand on l'a découverte, dans le fond, mes reins fonctionnaient à 22 Donc, tout de suite, on a commencé à me parler de dialyse. Euh, c'est un mot que je voulais pas entendre, là. À 37 ans, je pense un peu comme tout le monde qui a à passer au travers la dialyse. Moi, au début, je voulais essayer le plus longtemps possible de maintenir ma fonction rénale pour éviter la dialyse à tout prix. Mais mon équipe, j'étais suivie à l'hôpital de Verdun, m'ont expliqué que c'est ça. Plus, dans le fond, je commençais la dialyse tôt, plus ça allait être facile pour mon corps de l'accepter puis de prendre les traitements, si on veut. Donc, c'est ça. Étant donné que j'ai pas eu à commencer la dialyse en urgence, j'ai pu vraiment m'informer sur tous les types de dialyse. Donc, comme on disait, étant donné que j'ai 2 enfants en bas âge quand même, pour moi, c'était beaucoup préférable de faire la dialyse péritonéale. Parce que je me voyais pas partir 3 fois semaine de la maison, me rendre à l'hôpital pour les longs traitements. Donc, c'était plus simple pour moi faire les traitements à la maison. Pour ce qui est de la formation, moi aussi de mon côté, là, ça s'est très bien fait à mon centre hospitalier, à l'hôpital de Verdun. J'étais jumelée avec une infirmière de dialyse péritonéale qui m'a appris dans le fond là, tout le fonctionnement de ce traitement-là, de comment on gère ça, la dialyse péritonéale à la maison. Ça n'a pas été, c'est un enseignement moins long, évidemment, que l'hémodialyse à domicile. Pour ma part, ça a duré environ 3 semaines, un mois. On m'a appris là, les techniques en manuel en premier. Puis j'ai commencé environ à 1 à 2 échanges par jour de traitement manuel de dialyse. Donc, j'en faisais un le matin au début, puis j'en faisais un le soir avant de me coucher. Je gardais le liquide là, toute la nuit à l'intérieur de mon abdomen, de mon péritoine, puis par la suite, je vidais le matin. Euh, Ensuite de ça, évidemment, ma fonction rénale continuait de descendre, donc il a fallu augmenter les échanges. Quand on est arrivé à 4 échanges par jour, c'est là que rapidement, mon infirmière de dialyse péritonéale m'a proposé de passer sous la machine, sous le cycleur. Donc, j'ai accepté parce qu'un des avantages, c'était justement d'avoir mes journées libres où j'avais pas à faire d'échange de traitement de dialyse dans la journée. Donc, pour moi, c'est un gros plus là, d'apprendre à le faire durant la nuit. Donc, je suis retournée en apprentissage avec mon infirmière pour apprendre à apprivoiser cette nouvelle machine-là que je connaissais pas du tout. Ça a duré environ 2 à 3 semaines, je vous dirais, l'apprentissage. Puis par la suite, moi, c'était avec la compagnie médicale. On commençait à me livrer tout le matériel à la maison, les boîtes. Ça a été un peu un choc quand j'ai vu toutes les boîtes de dialyse arriver la première fois. Faut pas oublier que c'est environ une trentaine là, de grosses boîtes de déménagement, là, comme on pouvait voir un peu sur la photo. Donc, c'est assez impressionnant, sauf que bon, on s'arrange assez bien, on trouve des façons de les organiser dans la maison.
Personnellement, ben en fait, je pense qu'un peu tout le monde, quand on commence la dialyse péritonéale sous cycleur, ça demande quand même une bonne période d'adaptation. Au début, moi, je trouvais ça dur d'avoir à dormir branché sur la machine. Puis les sensations que j'avais dans l'abdomen aussi avec la machine, là, c'est pas moi qui les contrôlais. Fait qu'au début, par exemple, lors des drainages, je trouvais que ça tirait beaucoup. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment d'avoir une bonne communication, moi aussi, avec mon équipe là, de dialyse pour qu'on trouve le bon traitement pour que le cycleur, dans le fond, le bon mode de fonctionnement pour que le cycleur me dialyse bien puis que je ressente pas de douleur, dans le fond. Puis aussi, ce que je trouvais difficile, c'était tous les bruits du cycleur la nuit aussi, là. Il y en avait quand même quelques-uns. On finit par s'habituer, mais au début, là, disons que le sommeil était pas mal perturbé. Personnellement, ça m'a pris environ 3 mois, je dirais, pour m'habituer. Rendue là, honnêtement, j'étais un peu découragée, là. Je me dis: «Ah, je pense que je vais retourner en manuel parce que finalement, c'est plus simple». Mais, encore là, grâce à la communication puis, à la belle équipe que je formais avec, mon infirmière de dialyse péritonéale, elle m'a toujours encouragée à poursuivre le cycleur en me disant que des fois, il y avait certains patients que ça pouvait prendre jusqu'à 6 mois, mais qu'elle me promettait que un coup que j'allais être habituée à mon cycleur, je voudrais pas changer, là. Je voudrais rester avec ce mode de dialyse-là, de nuit avec le cycleur. Et elle avait raison. En fait, quand mon corps s'est habitué vraiment au cycleur, je voulais plus changer parce que j'appréciais d'avoir mes journées libres puis de pouvoir vaquer à mes occupations sans avoir à penser à rentrer plus tôt pour aller faire une dialyse ou etc. Aussi, ce que j'ai trouvé très bien, c'est que la compagnie, comme je disais pour ma part, qui me fournissait l'équipement médical, il était très disponible. Dans le fond, 24 heures sur 24, s'il y avait un problème avec ma machine, mon cycleur, je pouvais les appeler, puis ils essayaient toujours de m'aider, me donner un coup de main. C'est arrivé à quelques reprises que j'ai dû changer de cycleur parce que, bon, là, il y avait un gros problème technique qui faisait en sorte que je pouvais pas faire ma dialyse de nuit. Mais à ce moment-là, ce que je faisais, c'est que le lendemain, je faisais des échanges manuels. Donc, c'était pas plus grave que ça. Puis la compagnie sont très, très attentifs à ça. S'il y a un problème avec le cycleur, en moins de 24 heures le lendemain, je recevais un nouveau cycleur. Donc, j'avais pas à rester en dialyse manuelle longtemps, là. La nuit suivante, je pouvais recommencer à me brancher sur mon nouveau cycleur, puis ça se passait bien. Donc, vraiment, pour moi, j'ai trouvé que c'était très bien leur service. Pour ce qui est de l'infirmière, c'est sûr qu'en dialyse péritonéale, on n'a pas nécessairement accès à une infirmière la nuit, mais habituellement, il n'y a pas vraiment de problème là, qui font qu'on a besoin de parler absolument à l'infirmière. Sinon, dans le jour, si j'avais une question, j'appelais directement à l'hôpital, puis mon infirmière me rappelait toujours ou elle me parlait directement. Donc, on avait un très bon support aussi. Euh, Comme je disais, aussi, il faut qu'on planifie notre espace hein, quand on fait la dialyse péritonéale, comme on expliquait, parce que ça prend vraiment un espace parce qu'on peut préparer nos sacs de dialysa, un espace qu'on peut bien nettoyer aussi pour, comme Joanie expliquait tantôt, faire très attention aux infections. Euh, donc, l'hygiène des mains, tout le temps, plus, faire très, très attention. Je le faisais. Personnellement, même, j'ai eu la chance, mon conjoint m'a installé un lavabo dans ma chambre. Donc, j'avais pas à sortir de la chambre pour me laver les mains. Je pouvais le faire directement dans ma chambre, puis après ça, installer ma machine, puis me brancher. Donc, ça s'est super bien passé à ce niveau-là. J'ai jamais eu de péritonite ou d'infection. J'ai toujours été très vigoureuse là-dessus. Donc, je suis contente de plus avoir vécu ça, mais on m'a expliqué que si on faisait une péritonite, la plupart du temps, c'était d'appeler rapidement à notre hôpital, dans le fond, qui nous suit. Puis à ce moment-là, il était capable de nous donner des antibiotiques là, pour que ça passe rapidement, là. Donc, c'était quand même quelque chose qui se traite bien.
Ensuite, c'est ça, au niveau des avantages, ben, pour moi, la dialyse péritonéale, c'était au niveau des déplacements, des voyages. Personnellement, j'ai jamais voyagé à l'extérieur du pays avec, ben, oui, une fois, j'étais aux États-Unis, mais c'était juste pour un week-end, là. Donc, faire un gros voyage à l'extérieur du pays, je l'ai pas fait, mais par contre, c'est quelque chose de très simple dans le sens que ça prend de la préparation. Il faut communiquer minimalement 3 mois avec notre compagnie de fourniture médicale, mais à ce moment-là, eux peuvent s'arranger de nous livrer les boîtes de dialysa qu'on va avoir besoin lors de notre séjour à l'endroit de notre hébergement en voyage. Donc, ça évite de transporter 20 boîtes avec nous si jamais on part. C'est pas toujours facile de transporter plusieurs boîtes. Par contre, c'est ça, comme j'expliquais, j'ai été en voyage dans des chalets régulièrement, puis là, c'est sûr, il fallait que j'amène mes boîtes, il fallait que j'amène ma machine. Donc, c'est de la préparation, sauf que je pense que justement, il ne faut pas s'empêcher de le faire parce que côté santé mentale, ça fait toujours beaucoup de bien aussi, là, prendre du temps à l'extérieur de notre routine, là, quand on vit un problème de santé. Donc, ça, c'est un gros avantage pour moi. En bref, c'est ça. Personnellement, débuter la dialyse, comme je vous disais au début, ça m'angoissait beaucoup, beaucoup. Mais j'ai réalisé que dans le fond, qu'en tant qu'être humain, on a une capacité d'adaptation incroyable. Puis quand on est bien soutenu aussi, qu'on a un bon, qu'on forme une bonne équipe avec notre équipe de soins, qui sont là pour nous rassurer, qui sont là pour nous aider. Donc, on apprend vraiment à se faire confiance là-dedans. Puis, on devient des experts de nos traitements à domicile. Alors, pour moi, c'est ça, ça a été, j'ai bien été soutenue, donc je l'ai beaucoup apprécié. Donc, oui, c'est sûr que la dialyse, on l'a dit, c'est un traitement qui est très lourd, mais il faut toujours garder en tête que dans le fond, c'est ça qui nous tient en vie en attendant d'avoir une greffe. Donc, personnellement, c'est ça, j'ai été environ 1 an et demi en dialyse péritonéale jusqu'à ma greffe. Puis, ben, je regrette pas mon choix. Je suis contente d'avoir choisi cette technique-là. Donc, voilà. Lisa, merci de partager vos expériences. Nous sommes ravis que vous ayez reçu une greffe de rein et que vous vous portiez si bien. Enfin, j'aimerais présenter M. Normand Lefort. Normand est un patient de 80 ans, retraité, atteint d'insuffisance rénale chronique, suivi en néphrologie depuis 2004 et diagnostiqué diabétique depuis 2005. Malgré un suivi mensuel rigoureux, un cancer colorectal suivi d'une période de radiothérapie et de chimiothérapie en 2016 et 2017 provoquera la cessation terminale de sa fonction rénale. Dialysé depuis 5 ans, on lui a installé une fistule au bras gauche et on lui a appris à s'auto-dialyser soi-même à la maison. Donc, 8 heures à tous les 2 jours pendant la nuit. Et il a aussi changé son alimentation. Bilan de suivi tous les mois avec son néphrologue, nutritionniste et l'équipe clinique multidisciplinaire. C'est comme si ses reins fonctionnaient à nouveau. Normand, à vous la parole. Alors, bonjour à tous. C'est un peu difficile de parler après avoir entendu de si bons intervenants parce qu'ils ont à peu près tout dit ce que je pourrais dire aussi. Alors donc, en résumé, moi, je suis dialysé depuis 2019. On m'a appris dès le départ, non pas, j'ai peut-être fait 2 semaines en dialyse à domicile, c'est-à-dire à dialyser à l'hôpital 3 fois par semaine, 4 heures. Et puis tout de suite, on est venu me dire, vous êtes un candidat pour l'hémodialyse à domicile. Et dans mon cas, moi, c'est plutôt une fistule, donc au bras. Ici, on m'a installé une fistule, c'est un genre de cathéter qui rejoint une veine à une artère pour avoir un flux sanguin suffisant, de telle sorte que quand on ponctionne la fistule, le sang quitte notre corps, s'en va dans la machine
se faire complètement nettoyer et revient par une autre entrée. Alors donc, on m'a appris ça. J'ai été un peu lent à apprendre, non pas à cause de... C'était beaucoup de difficultés au début parce que j'ai un système veineux qui est très capricieux. Autrement dit, mes veines sont petites et ils s'en vont, ils font des méandres. Ils ne sont pas des belles veines droites, là. Alors donc, au tout début, il y avait souvent des complications, mais j'étais tellement bien supporté par l'équipe de dialyse à domicile de Maisonneuve-Rosemont que j'ai été persistant. Et maintenant, j'en retire les pleins services et les pleins avantages. Autrement dit, depuis quelques années, là, je réussis vraiment à me dialyser à tous les 2 jours pendant 8 heures, à tous les 2 jours, et je passe, autrement dit, jusqu'à un certain point, inconsciemment, ma dialyse, puisque je me dialyse la nuit. Alors, donc, à 8 heures du soir, 9 heures, je commence à me préparer. Et de 10 heures du soir à 6 heures du matin, 6-7 heures, ma dialyse se fait de façon tout à fait automatique. Et moi, je considère, avec les bilans que je reçois en néphrologie et de l'équipe multidisciplinaire, encore aujourd'hui, je suis allé, bien, mes bilans me font réaliser qu'au fond, ma fonction rénale est presque normale. Autrement dit, c'est un peu comme si je retrouvais mes reins et puis qu'ils fonctionnaient de façon normale. Donc, c'est tout un avantage par rapport au fait d'avoir, comme Joanny a dit, des dialyses qui ne sont pas réellement parfaites, où il faut avoir une diète très sévère avec des médicaments, plusieurs médicaments, pour pouvoir, autrement dit, être en survie, puisque dialyser 4 heures, 3 fois par semaine à l'hôpital, sans compter les déplacements qui demandent beaucoup de temps dans bien des gens, bien à ce moment-là, c'est beaucoup moins efficace. Alors, dans mon cas, à moi maintenant, je suis très, très, très satisfait. Et comme a dit Mère et aussi l'autre participante, nous avons eu des équipes de cliniciennes, infirmières cliniciennes, des équipes, je dis bien des équipes, avec lesquels on a été des partenaires. Autrement dit, c'était vraiment interactif. On a appris de chacun des participants soignants, nous les patients, on a appris justement à interagir continuellement avec avec l'autre, et ainsi de suite. Et les explications, au fond, l'instruction que nous avons reçue de l'une et de l'autre permettait justement de beaucoup mieux adapter et comprendre les techniques. Il y a plusieurs techniques à l'hémodialyse à domicile avec voyons, avec une fistule. Il y a toujours la question de l'asepsie puis de s'organiser pour ne pas que les microbes ou encore les bactéries nous entrent dans notre système. Donc, il faut être très rigoureux au point de vue de la propreté, puis du lavage des mains, puis ainsi de suite. Après ça, ben, jusqu'à un certain point, il faut être capable aussi de manipuler un peu l'informatique par rapport à l'appareil qui nous est prêté. Évidemment, comme a dit Mère, il y a toute la gestion aussi du matériel. Tous les mois, on reçoit pour 28 jours de matériel à la maison. Il faut apprendre à classer ça. C'est un petit peu un rôle, au fond, de magasinier. Alors, on a toutes sortes de rôles à apprendre et on finit par, jusqu'à un certain point, en apprenant tous les jours des nouvelles situations qui se présentent, on finit par contrôler parfaitement notre environnement de dialysé. Et dans la plupart des cas, en tout cas que je connais, bien, ça va très bien. Les gens sont satisfaits et puis ils sont heureux de vivre. Ils retrouvent de l'énergie, c'est surtout ça qui est important, et beaucoup d'autonomie. Il faut évidemment avoir la notion de dire je veux maintenant prendre en main ma vie plutôt que de me faire soigner par quelqu'un et de rien comprendre. Il y a 2 sortes, je dirais, de patients si on les catégorise de façon importante. Là. Il y a des patients qui préfèrent ne pas être trop au courant de tout cet apprentissage-là. Ça les stresse, ils ne sont pas à l'aise avec ça.
Et puis à ce moment-là, ils préfèrent être pris en main, on va dire ça comme ça, plutôt que de dire, ben moi, je préfère maintenant commencer à m'occuper de ma santé et de ma vie, parce que c'est ma vie qui en dépend, et je veux être interactif là-dedans. Alors, c'est pour ça que Joanie a parlé de partenariat. On est vraiment maintenant des équipes de partenaires, autant pour les patients que pour les gens qui nous soignent. Et merci à tous ceux qui ont participé au fond depuis 4-5 ans. Moi, maintenant, comme vous l'avez dit dans une petite biographie, je suis rendu à 80 ans. Donc, c'est quand même, parce que j'entendais des patients préalablement qui disaient, bien, à quel âge qu'on peut commencer à vouloir changer de vie? Bien, il y en a qui peuvent commencer très tôt, mais ça peut aussi commencer très tard. Et dans mon cas, moi, ben, je me considère que j'ai vraiment, un peu comme Mère a dit, c'est une deuxième vie, mais c'est une vie qui est beaucoup plus agréable que celle que j'avais avant, jusqu'à un certain point, parce que j'étais en surpoids, je faisais euh, j'étais en diabétique, j'avais de la haute pression, enfin, j'allais uriner 5-6 fois par nuit, ce qui faisait que je n'avais pas un bon sommeil. Et là, maintenant, tout ça est disparu. J'ai une glycémie normale, j'ai une pression normale, je ne me lève plus la nuit pour aller uriner. Alors, c'est formidable. La vie est belle. Alors, merci. Merci à vous autres. C'est tout. Merci de nous avoir fait part de vos expériences de la dialyse à domicile. Nous avons beaucoup appris et j'aimerais maintenant répondre aux questions de notre auditoire, de nos participants. Et nous avons quelques questions pour Joanie sur la dialyse péritonéale. Et je vais commencer avec la première. Est-ce que la PD manuelle et par cyclaire peuvent être utilisées de façon interchangeable? Je pense que la question, ça veut dire, est-ce qu'on peut être sur les deux thérapies, manuelles et avec le cyclaire? Je crois que oui, mais moi, sincèrement, je suis plus experte au niveau de l'hémodialyse à domicile, mais je crois que Lisa, elle l'a mentionné tantôt, qu'il n'y a aucun problème de passer du cyclaire et ensuite aller à manuel. Ça, si je peux répondre, justement, ça permet une plus grande liberté. Exemple, je me souviens, j'avais eu un mariage, une soirée, je savais que j'allais rentrer tard. Donc, ce que j'avais fait du manuel toute la journée pour pas avoir à faire de cycleur durant la nuit. Donc, sans problème, c'est interchangeable tant qu'on fait nos 4 échanges là, minimum par jour, que ce soit manuel ou avec le cycleur. Je pense que la prochaine question est pour toi aussi. Tu vas parler un peu des occasions de voyager parce que vous pouviez avoir les produits, les matériels envoyés à votre destination. Et une des questions des participants, c'est à propos de la portabilité du cyclaire. Vous avez parlé des CPD, les matériaux qui sont livrés chez vous, mais est-ce que le cyclaire est portatif? Est-ce que ça fonctionnerait sur une génératrice dans un campeur, par exemple? Have you had that experience? Ben moi, c'est sûr, j'ai Est-ce que pas vous fait de avez eu cette camping expérience? en dialyse péritonéale. J'ai déjà entendu dire, par contre, qu'il y en avait qui le faisaient. Par contre, je crois qu'ils faisaient du manuel dans ce temps-là. Moi, c'est ça, quand je partais, j'amenais mon cycleur, mais c'est quand même, je sais que ça dépend de la compagnie. Fresenius, c'est plus gros. La boîte pour le transporter. Baxter est un peu plus petit pour le transporter. Mais il faut prévoir l'espace là, dans la voiture pour amener les boîtes plus la grosse valise de cycleur. J'ai déjà entendu dire qu'il y en avait aussi qui avaient réussi à l'apporter en avion. Donc, je crois que c'est quelque chose qui se fait. Mais c'est pour ça qu'avant de partir en voyage, il faut vraiment communiquer avec la compagnie médicale parce que dans certains pays, ils peuvent nous livrer le cycleur. Dans d'autres pays, c'est impossible. Donc là, on n'a pas le choix de faire du manuel pendant nos vacances. Donc, c'est vraiment eux les experts là, avec lesquels il faut communiquer avant de planifier un voyage là, pour qu'ils nous orientent là, sur comment on doit s'organiser à destination. Merci. Excusez. Oh, Samitra?
Oui, je veux ajouter quelque chose au rapport au voyage. En dialyse avec à domicile, moi, j'ai déjà soumis une demande pour voyager 10 jours à Vancouver pour un mariage. J'ai même demandé à Joanie de me faire suggérer que je peux aller à Vancouver pour un mariage avec une dialyse. Elle a dit, c'est possible. OK, c'est possible. On va. J'ai commencé à remplir. Joanie, elle s'en occupe, tous les papiers, tout ça, avoir toutes les démarches, les rapports pour envoyer au centre, l'hôpital à Vancouver. Puis là, moi, je fais un booking de quelle date à quelle date. Là, il m'accepte. Premièrement, il m'accepte. Après ça, il me donne la disponibilité. Il faut que je dialyse à chaque 2 jours. Donc, il va me donner un horaire qui convenait à moi pendant 4 heures. C'est une dialyse de 4 heures et non de 8 heures. Donc, c'est une dialyse à l'hôpital. Donc, on peut voyager de Montréal jusqu'à Vancouver. Vancouver, quand même, c'est très loin, là. C'est l'autre ouest. Mais ça se fait. Le voyage en dialyse comme ça se fait. Peut-être pas encore à l'extérieur. J'ai même demandé à Joanie si je peux aller au Mexique avec ça, oui ou non. Elle ne m'a pas encore répondu. Mais, maintenant, mais pour le voyage, on peut voyager. Si M. Lefort il veut voyager quelque part, mais peut-être c'est un des conseils que demander à Joanie de vous placer un peu un horaire là. Comme ça, vous pouvez voyager puis dialyser en même temps. Donc, c'est ça, moi, que je trouve que ça se fait. Au début, moi, je pense que ça ne se fait pas parce qu'on est pris avec la machine. On ne sait pas quoi faire avec. Mais pour qu'est-ce que voyage, c'était comme une expérience pour moi. Puis c'était vraiment agréable. Donc, je peux aller à Vancouver, je peux dialyser là-bas. Puis tout est bien organisé par l'équipe. Puis que j'avais trouvé quelque chose aussi de différent, c'est que je suis habitué à dialyser 8 heures la nuit, 8 à 9 heures, indépendant. Mais quand je suis retourné là-bas 10 jours, pendant les dialyses de 4 heures aux 2 jours, les 4 heures, ça ne me convient plus, on dirait. Parce qu'à chaque fois de là, je sors de 4 heures, je suis comme débalancé. Débalancé, peut-être que c'est ma pression que je suis trop vite, l'eau qui enlève, qui va trop vite en 4 heures, j'avais des crampes, j'avais des maux de tête, je ne me sentais pas bien après 4 heures de dialyse comparément aux dialyses de 8 heures. Donc, le 8 heures, c'est quelque chose qui est le meilleur d'après moi. Donc, mais quand même, c'est une expérience que j'ai vécue, j'ai senti, donc je voulais partager à vous. Merci. Merci beaucoup. C'est une question que beaucoup de patients nous demandent. Donc, merci d'avoir partagé vos expériences avec le voyage. Maintenant, j'ai une question pour tout le monde, en fait. Qui vous a amené à choisir le mode particulier de dialyse que vous avez choisi? Comment vous avez choisi votre thérapie, en fait? Moi, moi, c'est un incident. Je ne savais pas c'est quoi la dialyse. Quand ils m'ont dit t'embarques dans la dialyse, ben, je suis là, j'attends. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils me posent, je ne sais même pas c'est quoi la dialyse. Donc, la première personne que j'ai vue, c'est Joanie. Elle me rejoint dans la chambre, elle dit salut, ben, bienvenue à l'équipe. OK, l'équipe, c'est bon. Elle ne m'a pas donné beaucoup de choix, on dirait. Hein? Elle ne m'a pas suggéré le péridonal, elle ne m'a pas suggéré à l'hôpital. Elle m'a dit vas-y, monsieur Maire, allez dans le domicile. Elle a pensé que je suis top chef en là, je connais tout en là. Mais non, je suis rentré, c'est comme on commence. J'ai réalisé qu'il faut que je prenne soin de moi. Comme monsieur Lefort dit, bon, si tu ne te prends pas soin de toi, mais tu ne t'en sortiras pas de là. Donc, moi, j'ai quand même suivi. J'ai suivi ce qu'ils m'ont dit.
Puis dans mon cas, c'était comme pas trop compliqué. Donc, je suivais à la lettre ce qu'ils m'ont dit. Puis après 2-3 mois de formation, je me suis installé les machines, tout ça, tout le kit, le stock, comment ça déroule le fonctionnement, puis comment ça est dirigé. Puis moi, je suis quand même adapté assez vite le système. Je suis dormi après une semaine. Peut-être la première semaine, c'était difficile de trouver la position, comment ça fonctionne, la machine, comment à donner des bruits aussi, à faire des bruits, mais pas des gros bruits, des petits bruits. Mais après un certain temps, disons après 3 mois d'y aller, j'ai remarqué que ce bruit-là me fait endormir. Et non, de me fatiguer. C'est content tout le monde, là, mais ça m'endormait avec ce bruit-là. Parce que c'est répété. Je dormais un peu. Moi, je fais les diarrhées, même des fois jusqu'à 9h, 10h. Je fais jusqu'à temps que le concentré soit fini. Là. Puis là, je me débranche. Puis je fais des fois des 9h en moyenne. Puis ça donne des très bons résultats. Avec toutes les requêtes, avec tout ça. Puis qu'est-ce qui est les aliments? Mais je suis moins restreint. Je fais attention quand même, mais je suis moins restreint que les autres, un peu. Donc, dans mon cas, c'était parfait. C'est tout. Merci, Normand. Oui, moi, dans mon cas à moi, j'étais suivi par un néphrologue il y a ce qu'on appelle en pré-dialyse. Autrement dit, c'est pas un examen, un test qui a déterminé que tout d'un coup, mes reins ne fonctionnaient plus. Les reins ont cessé graduellement de fonctionner depuis de 2005 à 2019 parce que j'ai été suivi par un néphrologue très, très, très compétent, on va dire ça comme ça, de Maisonneuve-Rosemont, le docteur Pichette, pour ne pas le nommer. Et jusqu'à un certain point, il m'avait prévenu qu'on s'en allait vers la dialyse. Et dès lors, j'ai commencé un traitement avec lui de pré-dialyse, avec aussi la nutritionniste, autrement dit, pour me préparer tranquillement à ce que c'est que serait la dialyse. C'est au moment où j'ai eu un cancer, puis là, que c'était suivi de radio et chimiothérapie, que là, comme on dit, ça a fait booster ma créatinine énormément. Et là, donc, là, il fallait absolument que je sois dialysé. Et le docteur Pichette m'avait dit à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé, là, mais vous seriez un candidat, à mon avis, très bien en hémodialyse à domicile avec une fistule. Je lui avais parlé de greffe de rein, je lui avais parlé aussi de péritonéal, et comme j'étais un obèse morbide, il m'a dit non, ça ne serait probablement pas pour vous la péritonéale. Puis quant à la greffe, ben j'avais presque 80 ans. Alors, autrement dit, je comprends très bien que les greffés normalement, ils vont opter pour les greffes vont se faire pour des personnes plus jeunes. Mon espérance de vie était quand même pas éternelle non plus. Alors, donc, je peux comme ça probablement continuer encore un bon bout de temps. On verra pour le plus tard, mais pour le moment, je suis très satisfait. Alors, autrement dit, je suis allé en hémodialyse à domicile avec une fistule. Et l'autre aspect, c'est que moi, j'étais un nageur. Autrement dit, je nageais au moins de 3 à 5 fois par semaine en longueur. Et c'est sûr qu'avec le système de péritonéal, on ne peut pas nager. On ne peut pas aller à la piscine ou nager dans un lac ou dans une rivière. Alors ça, c'est l'autre raison pour laquelle, au moins avec une fistule, ben, je peux nager la même chose que je nageais avant. C'est aussi bon. Voilà pour la question, la réponse à la question. Merci beaucoup. Lisa? Oui, ben moi, en fait, dans mon cas, je n'avais pas l'option de l'hémodialyse à la maison. Si on me l'avait donné, c'est sûr que ça aurait probablement été quelque chose que j'aurais considéré. Moi, dans le fond, je voulais pas aller 3 fois semaine à l'hôpital, donc
j'avais l'option, c'était la dialyse péritonéale, là, vraiment qui me parlait plus. Pour répondre à M. Lefort, c'est vrai qu'on a plus de restrictions aussi au niveau de la baignade. Là, en péritonéale, on ne peut pas se baigner, mais justement, en discutant avec mes néphrologues, tout ça, des fois, on peut faire des exceptions en enveloppant le cathéter de dialyse d'un sac de stomie qui est imperméable. Ils nous permettent d'aller dans une piscine, pas nécessairement une piscine publique, là, mais dans notre piscine, par exemple. Moi, je pouvais en profiter là, quand même grâce à ça. Puis, dans mon cas aussi, on parlait dans la présentation de Joanie que la dialyse péritonéale, le péritoine peut se fatiguer. Moi, on commençait à être rendu là un peu là, avec mon péritoine. Là. La dialyse péritonéale était moins efficace qu'elle l'était au début. Mais heureusement, j'ai eu ma greffe, donc sinon, je pense qu'il aurait fallu que je commence à discuter peut-être d'un autre type là, de dialyse avec mon équipe. Merci beaucoup, Lisa. Donc, nous avons dépassé un peu. Le temps est parti à notre session. Joanie, un dernier mot? Bien, je veux juste rajouter que c'est sûr qu'auparavant, on priorisait la DP pour la fonction rénale. Mais de plus en plus, on donne le choix aux patients, en fait. Fait qu'on va vraiment, au lieu de cibler des patients pour des modes autonomes, on va vraiment parler des deux de plus en plus, puis pour que vous puissiez faire votre choix, en fait, de manière libre et éclairée selon vos activités quotidiennes. Merci. Exactement ce que Normand disait. Oui. Je tiens à remercier Joanie, Soumitra, Lisa, Normand pour leurs informations et leur générosité vraiment dans le partage de leurs expériences. Vous avez enrichi notre compréhension des thérapies à domicile et nous vous sommes vraiment reconnaissants de consacrer votre temps et votre expertise à nous inspirer et à nous éduquer aujourd'hui.